Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette autre vidéo. En 1989, le chercheur allemand Michael Hofmann et son collaborateur Mohammadi Seifou, qui observaient le comportement de chimpanzés au parc national Mahale Mountains en Tanzanie, font la découverte d'un phénomène étrange qu'ils décrivent ensuite dans l'article publié cette même année. Ces découvertes jettent ensuite des projecteurs sur une plante africaine et c'est le début d'une panoplie de recherches et de travaux scientifiques autour de cette plante. Il s'agit de Vernonia amygdalina, encore connue sous le nom de ndolé au Cameroun ou alors de bitterleaf au Nigeria et dans la plupart des pays anglo-saxons d'Afrique. Cette vidéo vient donc à la suite d'une précédente vidéo publiée sur la chaîne où je vous parlais de la valeur médicinale des épices et condiments utilisés en cuisine africaine. Je voudrais vous parler ce matin d'un plat très consommé en Afrique centrale ou alors plus particulièrement au Cameroun appelé le ndolé. Si ce sujet t'intéresse, installe-toi et pense à mettre un j'aime, mais aussi à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Au Cameroun, Vernonia amygdalina est connu sous le nom de ndolé. Ce plat, originaire de la région du littoral, se prépare accompagné de plusieurs autres ingrédients, à savoir de l'oignon, de l'ail, du poireau, des arachides, du piment, de viande de bœuf ou de porc en fonction des goûts de tout un chacun, et également de crevettes séchées et de crevettes fraîches. Certaines personnes y ajoutent également du poivre blanc. En plus d'être consommé en cuisine africaine, Vernonia amygdalina, à travers l'Afrique subsaharienne, est utilisé en médecine traditionnelle africaine. Au Nigeria, les feuilles fraîches sont utilisées comme des anti-helminthes, ça veut dire contre des vers intestinaux, contre la malaria, comme laxatif, comme expectorant lorsqu'on a des problèmes respiratoires, également pour induire la fertilité. Et même, il est connu que la consommation des feuilles de Vernonia permet d'avoir une attirance sexuelle ou alors une libido plus élevée. Au Cameroun, les feuilles de Vernonia s'utilisent principalement dans des cas de maux de ventre. Au Malawi, Vernonia amygdalina est utilisée par les sages-femmes en médecine traditionnelle pour induire la motilité utérine au moment de l'accouchement. En d'autres termes, les feuilles de Vernonia sont consommées pour pouvoir déclencher l'accouchement, mais également pour contrôler l'hémorragie postpartum. Lorsqu'en 1989, Hofmann et Seifou publient donc les résultats de leur observation de cette chimpanzé malade qui recouvre la santé au bout de 24 heures après avoir consommé des feuilles de Vernonia amygdalina, en plus de la présence de cette plante en médecine traditionnelle africaine, cela va donc susciter l'intérêt de la communauté scientifique autour de cette plante et de nombreux travaux à la suite être entamés visant à déterminer les propriétés médicinales de cette plante. Vous savez, de nos jours, il est évident que le savoir est un pouvoir. La plupart des travaux et des résultats de la recherche scientifique menée sur le continent autour de la médecine traditionnelle africaine sont inconnus du grand public. Dans la suite de cette vidéo, j'aimerais donc partager avec vous les résultats de travaux scientifiques qui ont permis de valider l'utilisation de Vernonia amygdalina en médecine traditionnelle africaine. J'espère que vous êtes prêts. Vous allez tomber des nues. Les toutes premières études menées sur Vernonia amygdalina avaient pour but de déterminer la composition en éléments nutritionnels de cette plante. Il a donc été démontré que Vernonia amygdalina est riche en lipides avec des quantités significatives. Elle est également riche en protéines avec un taux élevé d'acides aminés que chez des légumes déjà connus comme les épinards. Vernonia est également très riche en glucides et en fibres. Elle est riche en vitamine C, en caroténoïdes, en calcium, en fer, en potassium, en phosphore,
en manganèse, en cuivre et en cobalt. Par la suite, un profil phytochimique a été dressé pour cette plante dans le but de déceler chez elle des principes bioactifs. Il a donc été démontré que Vernonia est riche en éléments phytochimiques tels que les oxalates, les phytates, les tannins, les saponines, les flavonoïdes, des sesquiterpènes lactones, des terpènes, des coumarins, des acides phénoliques, des lignans, des antones et des anthraquinones. Ces groupes d'éléments chimiques sont connus dans le monde scientifique pour avoir des propriétés bien connues. En se basant donc sur ce profil phytochimique, des chercheurs ont pu orienter la recherche dans le but de déterminer les propriétés que ces molécules bioactives pourraient conférer à cette plante. Les propriétés antibiotiques ou antibactériennes de Vernonia amygdalina ne sont plus du tout à démontrer. De nombreuses recherches ont donc été menées sur le continent pour démontrer les propriétés antibiotiques de Vernonia amygdalina. Je ne saurais vous les citer toutes dans cette vidéo, mais je prendrai comme exemple le travail de IG et ses collaborateurs, publié en 1996, qui ont démontré que les feuilles de Vernonia amygdalina possèdent des propriétés inhibitrices pour des bactéries comme Escherichia coli ou alors Staphylococcus aureus. Il a également été démontré que Vernonia amygdalina possède des propriétés antimicrobiennes sur des protozoaires causant les dysenteries. En 1999, Akinpedou démontre que les extraits de Vernonia amygdalina possèdent des propriétés amibicides sur l'agent causant la dysenterie amibienne, à savoir Entamoeba histolytica. Il démontre également que Vernonia possède des propriétés inhibitrices pour les shigelloses. Vernonia amygdalina possède également des propriétés antiparasitaires. À la suite du travail publié en 1989, Hoffman et ses collaborateurs reviennent au parc Mahale Mountains en Tanzanie pour étudier les effets de cette plante au niveau des parasites intestinaux. Ils démontrent donc en 1996 que les extraits de feuilles ainsi que de la moelle de la tige de Vernonia amygdalina possèdent des propriétés anti-schistosomiases chez ces singes ou chimpanzés. D'autre part, un autre chercheur sur le continent, du nom de Tadase, avec ses collaborateurs en 1993, démontre que les extraits au méthanol des feuilles de Vernonia amygdalina possèdent des propriétés anti-leishmaniose. Comme mentionné précédemment, au Nigeria, Vernonia amygdalina est utilisée contre la malaria. En 2003, deux chercheurs botswanais, Abosi et Roseka, inoculent des Plasmodium berghei chez des souris et utilisent l'extrait à l'éthanol à partir des feuilles et de l'écorce des racines de Vernonia pour réduire la charge parasitaire chez ces souris, démontrant ainsi que les extraits de cette plante possèdent des propriétés antiplasmodiques. Et en 2008, Jean, un chercheur nigérien, avec ses collaborateurs, utilise l'extrait aqueux de la dite plante pour démontrer également que chez des souris, cette plante possède des propriétés antiplasmodiques pour ce même Plasmodium berghei. Ceci corrobore donc ou valide l'utilisation de cette plante pour soigner la malaria. En considérant le profil phytochimique de Vernonia, on lui soupçonne des propriétés anticancéreuses. En 2003, Isef Bigui et ses collaborateurs publient des travaux qui démontrent que des peptides bioactifs présents dans des extraits aqueux de Vernonia possèdent des propriétés anti-cancer en affectant la voie de signalisation MAP kinase, qui est l'une des voies qui est activée dans le cancer du sein. D'autre part, Howard, en 2006,
et également Yeju en 2008 démontrent que des extraits de Vernonia possèdent des propriétés anti-cancer sur la ligne cellulaire MCF7 qui sont des cellules de cancer du sein, démontrant ainsi une inhibition dans le cas de Howard et al. De la croissance de ces lignes cellulaires ou alors une diminution de la viabilité de cette cellule dans l'article publié par Yeju et ses collaborateurs. En considérant la présence de lutéoline, qui est un flavonoïde possédant des propriétés antioxydantes très importantes qui ont déjà été démontrées à travers le monde entier, on soupçonne donc que cette plante pourrait également avoir des propriétés antioxydantes. Pour ceux qui le sauraient ou ne le sauraient pas, le stress oxydatif est à l'origine de plusieurs maladies métaboliques ou alors cardiovasculaires comme le diabète. Donc, le stress oxydatif se manifeste lorsque l'organisme ou alors la cellule est incapable de réguler ou alors d'éliminer les espèces réactives d'oxygène ou d'azote. Donc, Zhuangguo, en 2005, en travaillant sur des rats diabétiques, démontre que les flavonoïdes, à savoir la lutéoline, présente chez Vernonia, seraient donc responsables des propriétés antioxydantes qu'il décrit dans son article. En 1992, Aka et Okafor démontrent que les extraits à queue de Vernonia réduisent le taux de glucose dans le sang chez des rats diabétiques. Par la suite, en 2005, Atanguo et ses collaborateurs montrent que les extraits au méthanol de cette même plante possèdent ou alors réduisent également le taux de glucose sanguin, démontrant ainsi une propriété hypoglycémique pour les extraits de cette plante. En 2004, deux chercheurs nigérians, à savoir Ige et Obidoa, démontrent que les extraits à queue de Vernonia possèdent des propriétés protectrices contre l'hépatotoxicité induite à l'aflatoxine B1 chez des rats. Ils démontrent ainsi que les extraits de cette plante possèdent des propriétés hépato- et néphroprotectrices. En 2005, travaillant sur des rats diabétiques, Zhuangguo démontre que les extraits à queue de Vernonia réduisent les taux de triglycérides et normalisent les concentrations de cholestérol chez ces rats diabétiques. Il démontre ainsi que cette plante possède des propriétés hypolipidémiques. Si vous vous souvenez, au Malawi, les femmes sages en médecine traditionnelle utilisent les feuilles de Vernonia pour induire la motricité de l'utérus, également pour réguler l'hémorragie postpartum. En 2010, Ige et al. Démontrent que les extraits de Vernonia augmentent la production de lait et augmentent également de façon dose dépendante les contractions utérines sur des modèles de cochons d'Inde, conférant ainsi des propriétés ocytociques à Vernonia amygdalina. Aussi en 2013, travaillant avec des rats mâles chez lesquels le testicule a été endommagé par le cuivre, Ligo et ses collaborateurs démontrent que l'administration de Vernonia permet d'améliorer l'état de ces testicules. Ces deux études démontrent ainsi des effets bénéfiques de Vernonia amygdalina sur la reproduction de façon générale. Voilà donc pour ma part quelques travaux scientifiques que j'ai voulu partager avec vous pour mettre en lumière les propriétés médicinales de cette plante qui est largement utilisée en Afrique dans l'art culinaire. J'espère que cette connaissance partagée avec vous vous a été utile et si c'est le cas, je vous prie de la partager autour de vous et de partager massivement cette vidéo. Si vous avez des choses à ajouter ou alors des spécificités que vous aimeriez voir sur la chaîne, veuillez le mettre en commentaire et pensez également à mettre votre avis. Pensez aussi à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu ou tout du moins intéressé ou alors appris quelque chose. Et nous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler d'une autre épice, d'un autre ingrédient de l'art culinaire africain, de nombreuses propriétés et vertus médicinales. Prenez soin de vous. Bye.